On est encore là, au fait, au tribunal. Et Mama Aimée. Mama Aimée est une femme magnifique que moi j'ai rencontrée grâce au Makutano et qui parle de violence dans le milieu de travail et puis même dans les écoles. Hein. Donc elle est venue aussi. On est toujours au tribunal, vous serez vraiment étonnés de ce qui se passe ici. Les gens sont en train de venir. Maman Aimée. Pas un mot, mais moi je ne sais même plus quoi dire tellement que j'ai pleuré. Et les gens continuent à partager, continuent à entrer, continuent à partager ces vidéos parce que c'est juste incroyable. C'est scandaleux, c'est les conséquences de la corruption dans le pays. C'est les signes de la corruption dans le pays. C'est le signe d'un désintéressement de la cause de la femme. Nos corps sont leur lieu de plaisance. Dans toutes ces boîtes de nuit où on appelle à des fêtes avec des lycéennes, soirées lycéennes, ce sont nos magistrats, nos avocats, nos juges qui y participent. Alors ce genre d'acte, ça ne nous étonne pas. C'est banalisé. Ce n'est qu'une partie de plaisir sur une jeune fille. Et alors, pour eux, c'est ça que ça représente. Ce n'est qu'un corps de plus de femme. Qu'est-ce qu'un corps de femme au Congo? Qu'est-ce qu'un corps de femme? Moi, je suis juste... même pas scandalisé dans acte posé. En oubliant que pas de valeur, les parents ne partagent pas les valeurs, dont les enfants se sentent encore renforcés dans leur bêtise. Et ils vont continuer. Les années vont nous faire arrêter que Makamwana va menacer là. Action, c'est pas pour rien. Et ça, entre autres, bien sûr, pour venir en aide la famille. Maman, tout ça, ma papa, tu n'as pas si y a pour botta, et tu auras qu'on a des cabandes et salama. Mais il n'y a pas comme ça de gâtis qu'on a dans l'Est du pays. Pas si vous avez violé, pas si vous avez violé, ni pas, tout le monde est violé. Et tout. D'autant qu'on n'a pas comment toi accepter à gâtis sous banni. Non, papa, c'est ce que nous résultats, Yango, rage. On est derrière cette famille, mais on est derrière aussi que la vraie justice soit faite dans la Mboka Nabiso pour tout et pour tout. Merci, papa. Un mot, je sais que tu as mal, je sais que ton estomac de maman, tu as commencé cette lutte et nous on est juste venus aujourd'hui, mais c'est juste... est-ce que tu as un mot? Je sais que c'est dur, mais il faut qu'on se mobilise, on ne peut pas arrêter. Oui, je sais. Vous savez, maman Dani, moi j'ai pas d'enfant. Mais cette fille-là, c'est la fille de tout le monde, c'est notre fille. Exact, tout à fait. Elle a 13 ans. Est-ce qu'on ne peut pas rendre justice pour elle? Il y a 3 ans, elle avait 10 ans. Est-ce que vraiment on va détruire sa vie? Qui a le droit de détruire la vie de l'autre? Est-ce que parce qu'on est démunis, on n'a pas le droit de sourire? Est-ce qu'on n'a pas la chance? La maman se bat pour envoyer sa fille à l'école et on lui fait ça? Et ça veut dire qu'on l'a punie 2 fois. Oui. Parce que d'abord, elle est violée, on a détruit son âme et maintenant, le jugement commence, c'est celui-là. Faut pas que... On ne doit pas tolérer. On ne peut pas accepter ça. Au nom de rien du tout. Oui, c'est de trop. De trop. Nous sommes dans un pays où des garçons peuvent prendre ce qu'ils veulent d'une fille si elle refuse. Parce qu'ils savent qu'un État va couvrir, des juges vont recevoir des enveloppes et ils pourront continuer. Nous sommes dans un État tel quel. Que quand une jeune fille se refuse, une fille n'a pas le droit de se refuser auprès d'un homme. Eux ont les droits. C'est ça que ça veut nous expliquer. C'est ce qu'on veut nous expliquer. Que cette fille n'avait pas le droit de se refuser. Comme conséquence de son refus, elle devait de s'être refusée. C'est ce qu'on veut nous dire. Aucune femme n'a le droit de dire non à un homme. C'est ce qu'on veut nous dire. Aujourd'hui, des enfants de 13 ans peuvent nous violer s'ils en ont envie. Et l'État va dire que c'est bien. Parce que ce sont des gosses de fils d'eux. Sans valeur. Sans valeur. Et il y a une école qui ne prend même pas de dispositions pour sensibiliser, prendre des mesures pour sensibiliser les enfants par
Et on a refusé. Ils disent nous ne sommes pas responsables. Voilà, et puis ils ont refusé même l'accès à l'école à la sœur de la victime. Elle n'a pas pu faire ses examens. Qui est responsable? Incroyable. Mais non, tout le monde dit qu'ils ne sont pas coupables. Alors qui est coupable? On me demande c'est qui ses enfants. Il y a l'enfant de Mike Mukebai. Il y a l'enfant fils d'un sénateur dont je ne connais pas le nom. Je vais chercher la liste tout à l'heure des noms des parents en fait, parce que comme les enfants sont mineurs, là il y a Madame Ifoku aussi qui est venue soutenir les actions ici à la commune de Kinshasa, au tribunal pour enfants. Donc voilà, en tant que mère, nous nous sommes levés et nous allons sensibiliser toutes les mamans à mener ce combat tout ensemble. Nous ne pouvons continuer à voir ce qui se passe à l'Est et nous nous taisons. Mais aujourd'hui, ça s'est passé à Kinshasa. Donc à travers ce cas-ci, nous allons profiter pour régler les cas au niveau national. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici présents. Nous voulons que la justice soit faite. C'est pour ça qu'on va rencontrer les avocats pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et après, nous pourrons réagir et vous dire quelles sont les actions que nous allons mener. Mais nous allons mener des actions. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons dénoncer parce qu'il faut que la justice change. Il y a un nouveau président de la République qui parle du changement. Il y a un nouveau président de la République qui se bat contre la corruption. Et ça, c'est encore un cas de corruption. Oui. Alors, on ne pourra pas continuer à se taire. Exact. Il doit y avoir un véritable changement. Tout à fait. Nous sommes fatigués de cette injustice. Et ce cas-ci va faire que toutes les femmes doivent se réunir, toutes couleurs confondues. On ne s'occupe pas de la politique ici, on se lève comme des mamans. Et il faut que justice soit rendue à cette jeune fille. Voilà, vous avez suivi Madame Marie-Jeanne Ifoku. Voilà. Et là, ils vont faire le sitting. Donc, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Nous, on est arrivé ici à 8h30 et le président savait qu'il n'allait pas venir parce qu'il avait déjà fait son verdict depuis hier. Et voilà, nous sommes arrivés et puis après ça tournait. Voilà le résultat. Et on espère simplement, bon, comme maintenant les avocats sont partis pour aller faire appel au niveau du ministère public. Mais on va suivre jusqu'au bout, quoi. Moi, je suis là en tant que parent, en tant que mère. Je ne connais pas la petite fille, je ne connais pas sa maman, mais ça m'a tellement fait mal au cœur, ça m'a tellement... en tant que parent, c'est juste pas normal, quoi. Cette petite fille et voir les autres parents venir la narguer, voir une maman. Et on a dit, cette femme qui travaille au ministère de genre et famille, on a touché déjà le mot au ministre du genre et famille, Madame Chantal Safou, parce que pour lui dire que c'est pas normal, elle doit être révoquée. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va chercher le ministre du Travail pour lui dire qu'est-ce qu'elle fait dans ce cabinet du ministre du genre, elle qui est pour genre et famille, sa fille et son fils qui violent, et elle vient parler argent, elle vient narguer dans un hôpital. Ça, c'est pas normal, c'est pas normal du tout. Et on va pas laisser tomber, on va pas baisser les bras, on va soutenir cette femme avec le petit moyen que nous avons et on sait qu'il y aura justice. Merci, on va essayer encore à chaque fois qu'il y aura de monde, on est encore là. Si on doit partir, je vous ferai signe, mais on est encore là. Depuis 8h30 avec mon neveu, le député Tengetelito qui est venu me chercher. Donc voilà, on est là.